Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de cette dernière semaine du mois de mars qui était à cheval sur la première semaine du mois d'avril. On va également faire le remplissage des enveloppes. Pour moi, une semaine c'est du lundi au dimanche, donc j'avais compté 4 semaines pour le mois de mars, même si c'était à cheval sur le mois d'avril. On va également faire le point sur ce premier mois au niveau des économies. Pour rappel, j'avais un budget de 380 €. Non, 390, je vous raconte des bêtises. Pour tout le mois de mars, ça comprenait mes sorties, mon plaisir, les restaurants, les extras le midi avec mes collègues, la nourriture, mon carburant, voilà. Tout ce qui n'est pas charge fixe. Donc on fait le point. Tout de suite sur ce qui reste pour cette semaine, eh bien les enveloppes sont vides. L'alimentation c'est vide. J'avais fait un micro à point de course, je ne vous l'avais pas filmé et en plus j'ai eu ma belle-sœur qui est venue manger vendredi soir. Du coup, eh bien j'ai refait un appoint de course et donc j'ai pris toute la somme qu'il y avait à l'intérieur. Je vais effacer maintenant. De toute façon, j'avais pas du tout été une bonne élève sur l'écriture de chaque chose. Pour vos conseils, avec vos conseils, j'ai acheté un marqueur permanent qui apparemment se gommerait du coup. Donc, on fera le test. Le midi de travail, nous avons mangé à l'extérieur, donc il n'y a plus rien. Donc, on efface là aussi. Ça s'efface pas très bien d'ailleurs, soit dit en passant. Entretien et hygiène, il restait 10 €. Je m'en suis servi pour m'acheter une gamme de produits pour le corps bio, enfin pour le visage, chez Stocomanie. Mais il restait 5 €. Elle m'a redonné un billet de 5 €. D'ailleurs, j'en ai également eu un au niveau de l'alimentation. Pour le carburant, eh bien lundi, j'ai dépensé mes derniers 20 €. Donc j'en ai eu largement assez. Ça avait même... comment dire, je voulais dire claquer, mais vous savez, ça fait un bruit bizarre là avec le pistolet quand on arrive au bout. Pour les restaurants, il n'y a plus rien, mais depuis 15 jours, en fait, mon mari paye, enfin, j'ai payé les 15 premiers jours, mon mari paye les 15 derniers. Eh ben, dis donc, ça s'efface pas bien du tout, ça. Hein. Et pourtant, c'était pas du permanent. Après, j'utilise peut-être pas la bonne chose pour effacer. Au niveau des animaux, si vous avez suivi toutes mes vidéos, il n'y a plus rien depuis longtemps. Dans le divers, j'avais 10 €. Je suis passée chez Action jeudi matin quand ils ont annoncé que les magasins allaient fermer. Du coup, j'ai acheté des bricoles pour peindre, etc. Donc, je l'ai pris dans divers. Et puis, pardon, excusez-moi. Et puis, on arrive au défi 5 €. Donc, j'ai commencé à noter au début, puis après, j'ai arrêté de noter. Donc, on ne va rien prendre en compte. Et on va regarder, du coup, ce qu'il y a pour, écoutez, le mois de mars. Donc, le premier défi, 5 €. On a 5, 10, 15, 20, 25, 30 €. Du coup, j'ai réussi à récupérer 30 € en billets de 5. Faut savoir que de base, donc là, il n'y a absolument rien de côté. Non pas que je n'ai pas fait d'économie, c'est juste que mes premières économies faites les 15 premiers jours sont parties dans mon week-end avec mes collègues. Je vous ai déjà fait un retour. Donc, pour moi, c'était du bon et du moins bon. Du moins bon, tout simplement parce que j'aurais peut-être pas dû dépenser les 90 € qui avaient été mis de côté. Mais du bon parce que je n'ai pas dépensé plus que ce que je n'avais eu dans mes enveloppes. Je n'ai absolument pas touché à mon compte bancaire et donc du coup c'est quand même un gros plus pour moi. Et là on avait mis en plus de côté 25,26 €, mais j'ai dû prendre 4 € pour acheter du pain. Donc là dedans il reste 21,26 € en monnaie. On regarde ici ce qui nous reste, il ne doit pas rester grand chose. Parce que j'ai essayé de faire pas mal d'appoints pour qu'on me rende à chaque fois des billets, on va dire. Donc là, il est vide. Et il y a 50, 60, 70, 2, 4, 6, 8, 10, 80, 2, 3, 4, 5, 85 centimes. Donc, on va regarder, je vais prendre la petite calculette. Donc, 21, 26.
Et j'ai dit plus 85 centimes plus 0,85. Ça nous fait 22,11 €. Donc on met ça dans la boîte. J'ai écouté, j'ai suivi vos astuces et vos petits conseils quand je vous avais expliqué que je ne voulais pas spécialement que les gens voient ce qu'il y avait à l'intérieur. Je note tout de suite sur mon papier parce que je vais oublier. On a dit qu'il y avait 22,11 € maintenant. Hop. Donc 22 plus 30, et ben écoutez, sur 390 €, j'ai économisé 52,11 € pour ce premier mois de mars. Donc déjà c'est cool. Et donc je reviens à ce que je vous disais. Comme cette boîte elle est en apparence sur ma cheminée, je l'ai customisée à l'arrière. En fait j'ai mis un petit papier effet marbre qui vient de chez Action. Comme ça elle est posée et on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que voilà, tout simplement ça regarde pas les gens. Mais après je trouvais ça dommage d'avoir une boîte et puis de pas de la mettre en expo. On va faire en même temps le remplissage des enveloppes. Alors là, j'ai eu aucun billet de 10 €, donc ça va être compliqué. Je vais faire un remplissage des enveloppes. Pour certaines, ça sera pour le mois et pour d'autres, ça sera pour la semaine. En attendant, pour le défi 5 €, eh bien, je vais les mettre ici. Et je veux me les noter juste ici. Donc, on est le 04 0. Ah non, il faudrait pas que je mette comme ça. Tant pis, je fais un gribouillage. Mars 2021 égale 30 €. Et voilà pour le classeur d'épargne. Ensuite, on va remplir notre filofax. Je ferme ça. J'ai mon crayon pour écrire. Donc, c'est parti. Alors, je vais pousser tout ça pour avoir un peu plus de place. Donc, concernant l'alimentation, on attribue un budget de 300 € pour cette semaine. Enfin, n'importe quoi. Pour le mois. Ça nous fait 150 € chacun. On s'arrangera, je pense, un peu ensemble. Mais je vais essayer de rester sur mon budget de 60 € semaine. Et je vais essayer de me faire une semaine sans achat. Un défi sans achat pour mettre de l'argent de côté. Donc là, pour la semaine qui arrive, je mets 60 €. Bien souvent, je paye les 15 premiers jours et mon mari paye les 15 derniers jours. Hop, donc là, je prends ce crayon, hop, on est le 0404 et on met plus 60, ce qui est fait qu'on a 60 € dans l'enveloppe alimentation. Je vous ai dit sur 15 premiers et 15 derniers, mais pour moi, ce mois, c'est un mois à 5 semaines, pardon, parce que j'ai mon salaire que à partir du 6. Là, en fait, j'ai pris dans mes économies et... Enfin, j'ai pris dans mes économies. Oui, si vous voulez, j'ai pris dans mes économies, mais dès que j'ai mon salaire, ça repartira du coup à la place de mes économies. On va faire comme ça. Donc, pour le midi travail, je voulais des billets de 10. J'ai absolument rien eu. Donc, ce que je vais faire, c'est que, comme je vous ai dit, il y a certaines enveloppes, je vais mettre le montant pour le mois. Donc là, j'ai 5 semaines à 10 €. On rajoute 50 € et du coup, ça sera l'enveloppe pour le mois. Et on fera le point, bien sûr, chaque semaine. Donc, on est le 0404 plus 50 et on a un solde à 50.
Pour l'entretien et l'hygiène, je crois que je n'ai pas alloué de budget pour ce mois-ci. Je ne me souviens pas. Donc, on fera cette enveloppe au dernier moment. Et j'ai pas effacé ici. Hop. Pour le carburant, on a, j'ai attribué 150 € de budget pour le mois. Donc, on va mettre les 150 €. 50, 100, 150. Voilà. On n'oublie pas de rajouter à chaque fois la date et le montant. Pour les restaurants, au début, j'avais alloué un budget de 100 €, sachant qu'on est tombé en confinement. Je ne pense pas qu'on va pouvoir utiliser 100 €. Donc, j'ai descendu à 80, même si j'aimerais descendre un peu moins. J'ai pas de billet de 10, donc du coup, je vais mettre 40 € pour ma part. Et mon mari mettra les autres 40 €. Donc là, on est à la date toujours du 4. Pour Lucky, elle a le droit à 20 €. Je dis elle a le droit alors que c'est mon petit chien. C'est 20 €, c'est pour juste ses croquettes. Il n'y aura pas de friandises à acheter parce que j'en ai acheté pas mal le mois dernier. Concernant le divers, c'est pareil. Je m'accorde 20 €, n'importe quoi, 10 € par semaine. Là, j'ai pas de billet de 10, donc du coup, je rajoute directement un billet de 50 €. Et donc, ça sera bien sûr pour le mois. Donc voilà, pour la semaine et pour le mois, certaines de mes enveloppes sont prêtes. Donc ça, c'est mon filofax qui reste dans mon sac à main avec moi. Donc là, bah, écoutez, j'ai juste les sous pour l'alimentation à rajouter et j'ai 20 € supplémentaires. Je vais les mettre tout de suite en épargne parce que de toute façon, je peux pas l'allouer ou alors je le mets en hygiène. Vous savez pas, je vais les mettre dans l'hygiène, même si, enfin de toute façon vous me direz, on a toujours besoin de papier toilette, de choses comme ça. Donc c'est ce que je vais faire pour être sûre de moi. Je vais le mettre dans l'hygiène. Entretien et hygiène, je vais mettre 20 € pour le mois. Allez, hop, ça c'est fait. On rajoute, hop, à la date du 04 plus 20. Hop, on est à 20. Et voilà. Ce crayon, du coup, je vais l'enlever parce qu'il sert à rien. Donc, pour le mois, pour la semaine, au niveau de l'épargne, donc là, pour le moment, dans l'épargne, on n'a que les billets de 5 €. Donc 30 € plus 22 €. Ben écoutez, sur 390 €, on a économisé 52 €. Donc c'est toujours ça de prix. Il n'y a pas de petites économies, je vous le répète vraiment. Au début, j'étais déçue de ne pas mettre énormément de côté. Et en fait, je me dis que 50 € plus 50 € plus 50 €, on peut arriver très rapidement à quelque chose. Je vais essayer également de me faire des semaines sans dépenses. Je pense que c'est largement possible, surtout avec le confinement. Donc, eh bien, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour faire le point sur ce qui a été dépensé ou non. Et puis, moi, je vous souhaite bon courage pour ce confinement qui arrive. N'oubliez pas de me suivre juste ici sur Instagram. Je poste tous les jours et je vais être encore plus présente là pendant le confinement, même si moi, je reste au travail. Malheureusement, j'ai pas le droit au télétravail. Enfin, mon employeur ne l'accepte pas. Je ne suis pas non plus au chômage partiel, donc moi, je continue à aller travailler. Et en tout cas, je souhaite bon courage à tout le monde dans cette nouvelle épreuve, hein, qu'on se le dise. C'est quand même quelque chose qui n'est pas rigolo, mais malheureusement, on n'a pas le choix.
Et je vous dis en tout cas à très bientôt et encore merci pour votre soutien, pour le nombre de vues sous mes vidéos qui augmente chaque jour, également le nombre d'abonnés, ça fait toujours plaisir, même un pouce, un petit commentaire, n'importe quoi, ça fait vraiment du baume au cœur et ça c'est génial. Donc je vous remercie encore une fois et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.